Nombre de catholiques ont l'impression de ne pas savoir ce que pensent les musulmans, à tel point que les musulmans sont parfois accusés de dissimulation. Et les catholiques ont encore moins l'impression de savoir ce que prône vraiment la doctrine musulmane. Ce qui explique que dès qu'on fait une conférence sur l'islam, il y a souvent du monde. Et d'un autre côté, si on écoute les médias, on navigue entre tel événement n'a rien à voir avec l'islam, ou bien ça va de ça à les musulmans sont tous des bourris. Vous regardez les sites internet et vous voyez très bien ce que je veux dire. Alors il se trouve que j'ai déjà donné quelques conférences sur ce genre de sujet au groupe Mission. Je vais faire ma propre publicité, n'est-ce pas ? La première était plutôt d'un genre de géopolitique, la deuxième était plutôt anthropologique. Et ici, le terme ne désigne pas la science sociale qu'on étudie à l'université, mais la démarche philosophique, c'est-à-dire la réflexion sur l'homme, ou théologique, c'est pareil, l'homme, qu'est-ce qu'il est dans le monde, etc. Et je ne vais pas refaire ce que j'ai déjà fait, parce que l'avantage des jeunes du groupe Mission, c'est qu'en général, quand vous posez des questions, ça me fait avancer et réfléchir. Et donc, je vous propose d'aller sur un troisième axe qui est un petit peu différent et qui va recouper sur bien des points la question anthropologique, parce que c'est une question qui m'intéresse. Là, je voudrais travailler avec vous plutôt des questions, des perspectives religieuses profondes. En effet, on peut débattre, vous avez tous entendu parler des 5 piliers de l'islam, etc., de la différence chiite, sunnite, etc. Si vous avez des questions que vous vous posez là-dessus, eh bien, vous ouvrez une encyclopédie ou même, je pense, un manuel scolaire de 5e et vous trouverez les informations dont vous avez besoin. Mais en fait, les questions de doctrine un peu, non pas superficielles, mais de surface, renvoient à des questions plus de fond. C'est les orientations religieuses profondes, les mouvements de profondeur. Dans quel sens va telle doctrine ou telle autre? Et c'est un petit peu à ce niveau-là que je voudrais travailler avec vous. Je voudrais en fait montrer les divergences entre l'islam et le christianisme sur ces orientations profondes. Et c'est à mon avis important parce que quand on veut savoir se situer par rapport aux choses, très souvent, on se dit « je ne comprends pas, je ne vois pas ce qu'il y a ». Vous abordez des musulmans, vous discutez avec eux, vous dites « mais qu'est-ce qu'ils racontent ?» Et inversement, quand ils parlent avec vous, vous allez vous en rendre compte, eh ben, ils se disent « mais il dit n'importe quoi, ce type ». Et je vous en donnerai quelques exemples pour que vous voyez que comme ces mouvements en profondeur sont différents, on arrive souvent, et les musulmans qui sont en face de nous arrivent souvent avec des pensées, ils s'attendent à ce qu'on dise tel genre de choses, et en fait, on ne cadre pas et on n'arrive pas vraiment à comprendre ce que disent les uns et les autres. Et donc, ça va nous obliger à revenir à des questions un peu philosophiques, etc. Vous venez chez les dominicains, donc il faut assumer. Donc, on commence sur les questions un petit peu philosophiques. Et je voudrais, parce que la question m'intéresse, et aussi parce que grâce aux jeunes, à vos prédécesseurs, ou vous-même d'ailleurs, si vous étiez là la dernière fois, j'ai progressé. Donc, sur les questions d'anthropologie, je voudrais en redire 2 mots. Je pense que sinon, la conf est toujours disponible. Donc, voilà. Les questions qu'on s'était posées, les 2 questions qu'on s'était posées la dernière fois, c'est l'homme a-t-il accès à la connaissance de Dieu? Et c'est débattu à l'intérieur du monde musulman. Et actuellement, on a plutôt tendance à répondre non. C'est-à-dire que les musulmans, évidemment, ont une connaissance de Dieu en pouvant dire un certain nombre de choses de lui. Il y a des gens qui disent que les musulmans n'ont pas de théologie. D'un certain point de vue, c'est vrai, d'un autre point de vue, c'est faux. D'accord ? Ils n'ont pas de théologie qu'on va dire spéculative, c'est-à-dire on réfléchit qui peut être Dieu, etc. Non, ça, non. En revanche, ils ont une théologie qui va réfléchir sur Dieu, ils ont des choses qu'ils ont à dire sur Dieu. Et notamment, des choses que vous connaissez certainement, l'unicité de Dieu, qui est un concept très important en islam, évidemment, mais aussi la transcendance. Parmi les titres divins, vous avez Dieu, évidemment, le miséricordieux. Vous avez aussi, évidemment, comme caractéristique divine, le fait qu'il est omniscient, qu'il est tout-puissant, etc. Donc, il existe quand même une forme de théologie en islam, et qu'on retrouve notamment dans la question des 99 noms de Dieu, dont vous avez peut-être entendu parler. Donc, parmi eux, il y a Rahman, Rahim, etc., El-Karim, etc., bon,
tout un tas de prénoms d'ailleurs que vous retrouvez dans les classes, hein, Karem, Karim, etc. En fait, c'est des noms divins, hein, tout ça. Et tous les gens qui sont en Abdel machin, c'est toujours un nom divin à la fin. Mais en revanche, en islam, Dieu ne révèle pas qui il est, qui est sa personne. Alors, pour vous donner une image qui vous permette d'avoir un peu une idée, vous connaissez tous le président Macron et vous connaissez un certain nombre de ses prérogatives parce qu'il est président de la République, chef des armées, etc. Bon, garant de la Constitution, et patati patata. Donc vous êtes capable de dire des choses sur lui. Mais vous ne connaissez pas sa personne. Enfin, sauf si vous l'avez rencontré, que vous êtes en contact avec lui. Eh bien, si vous voulez, ce que j'essaye de vous dire, c'est quelque chose comme ça. C'est-à-dire que les musulmans, Dieu est tellement transcendant qu'ils n'ont pas un accès à la personne divine, même s'ils ont une connaissance sur qui est Dieu. Et, par exemple, donc on va prendre le petit texte, il y a un élément qui donne une impression, c'est le A. Hein. J'ai mis des lettres A, B, C, D pour que vous puissiez vous retrouver, savoir de quel côté de la page on est. Donc c'est le A. La question très importante en exégèse coranique de l'abrogeant et de l'abrogé, comme on dit, eh bien, révèle le fait que Dieu, les raisons de Dieu, la rationalité de Dieu n'est pas accessible aux êtres humains dans l'islam. Et donc, vous ne pouvez pas dire « ma rationalité humaine va me permettre de comprendre quelle est la rationalité divine ». Vous ne comprendrez ce que Dieu veut qu'à travers ce qu'il dit et la révélation. Mais en revanche, votre rationalité à vous ne permettra pas de rendre compte de Dieu. Même, elle permet de rendre compte de Dieu, mais à partir de ce qu'il a dit, ce qui est, dans une certaine mesure, en convergence. Il est évident que, dans le christianisme, on ne peut pas savoir que Dieu est trine. Donc il y a une trinité, si Dieu ne nous le dit pas. Ce n'est pas l'intelligence humaine qui permet de le spéculer et de l'inventer, ça c'est sûr. Mais sans aller jusqu'à... Les musulmans de ce côté-là vont même moins loin. Et notamment, ils n'ont pas la capacité, pensent-ils sur eux-mêmes, hein, de dire quelle est la rationalité. Et le verset 16 de la 2e sourate du Coran, qui est très célèbre à cet égard, eh bien, le montre. Dès que nous abrogeons un verset du Coran, hein, c'est Dieu qui parle, ou dès que nous le faisons oublier, nous le remplaçons par un autre, meilleur ou semblable. Ne sais-tu pas que Dieu est puissant sur toute chose? Et le grand théologien de la fin du XIe, début du XIIe siècle, Al-Ghazali, a fait un commentaire sur cette question de l'abrogation des versets les uns par les autres. Et en gros, le plus récent, évidemment, abroge le plus ancien. C'est ça l'idée. Cette règle d'exégèse coranique est fondée sur ce verset-là. Et quand donc Al-Ghazali, le théologien, explicite ce principe, il dit, c'est simple, quand un homme ordonne à son serviteur de se lever, il n'est pas obligé de lui dire « tu vas te lever et tu vas rester debout pendant 2 heures ». Il peut lui dire « tu te lèves ». Et au bon moment où il aura choisi, il lui dira « maintenant tu peux t'asseoir ». Eh bien, c'est comme ça qu'on ne peut pas accéder à la rationalité de Dieu. C'est-à-dire qu'il peut décider que, voilà, il faut que tu sois debout. Je suis debout. Il faut que tu t'assoies maintenant. Je m'assieds. Voilà. C'est, selon cette logique-là, ça rend compte, si vous voulez, du fait qu'on ne peut pas, avec nos moyens humains, rendre compte des décisions divines. Ça, c'était le premier point. Donc, est-ce qu'on a accès à Dieu par notre connaissance humaine? Le deuxième point de cette partie, de cette dimension anthropologique, c'était l'homme peut-il faire le bien par lui-même? Et j'avais pris l'exemple de l'application aux musulmans. Et j'avais rappelé la doctrine catholique, à savoir que le cœur de l'homme est attiré par le vrai et par le bien. Même s'il y a les troubles introduits par le péché originel, etc. Bon, d'accord. Mais n'empêche que fondamentalement, le cœur de l'homme est attiré par le vrai et par le bien. Et ça joue aussi sur tous les hommes, donc aussi sur les musulmans. Et donc vous trouvez des musulmans qui vont rechercher le vrai et le bien. Et j'avais dit, on n'a pas de mots pour définir ça, une espèce des musulmans qui vivent de façon très paisible, de façon très... Et en fait, j'ai trouvé depuis, grâce à la discussion que j'avais eue avec vous, c'est en fait le terme que je cherchais, c'est celui-là, ce sont des musulmans vertueux. Et qu'est-ce que c'est qu'une vertu? C'est une force intérieure stable, c'est-à-dire que ça ne change pas tous les 4 matins. C'est une force intérieure stable qui permet de distinguer les actes les meilleurs et de les poser facilement. Et en fait, ces musulmans vertueux, donc, quand
La question qu'on m'avait posée, c'est est-ce que vous croyez que des musulmans peuvent faire le bien en lisant le Coran? Voilà, c'était ça la question qui avait été posée. Eh bien, ces musulmans vertueux, quand ils lisent le Coran, ils voient ce qui est bien et ils peuvent poser des actes qui sont bons. Ces actes bons et ce bien qu'ils voient ne vient pas forcément de la doctrine coranique, mais elle vient du fait que leur cœur est bon et que dans ce qu'ils lisent, ils vont découvrir ce qui est bien. Voilà. Et du coup, ça rend compte... c'est pas des histoires de l'islam c'est comme ci, l'islam c'est comme ça, etc. Ça rend compte d'une réalité qui est une réalité purement humaine. Mais vous aussi, quand vous lisez les Écritures, eh bien, votre vertu va faire que vous allez les lire mieux que si vous n'avez aucune force intérieure. Et voilà, ça nous permet de sortir des questions, le vrai islam, les bons musulmans, etc., ou le mauvais islam, parce que notamment Rémi Brague avait montré que cette notion est tellement polysémique qu'en fait, utiliser l'idée de vrai islam ou de bon islam n'a aucun sens. Alors, ça, c'était la partie anthropologique. Je voudrais, comme elle me tient à cœur, je suis resté un peu longtemps. Maintenant, il y a des questions d'ordre plus directement philosophique, et pour les envisager, pour que vous compreniez à quel point on est sur des terrains qui sont extrêmement différents, je voudrais vous rappeler la phrase de Jésus à Marie-Madeleine au matin de Pâques. « Va trouver mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père. » Et la suite. Donc, vers mon Père et votre Père. Jésus, d'abord, il appelle les disciples, auxquels Marie-Madeleine est envoyée, mes frères. Et ensuite, il dit votre Père et mon Père et votre Père. Ça veut dire que la relation de filialité de Jésus à l'égard du Père n'est pas la même que celle que nous avons. Je pense que vous le savez déjà, mais j'insiste sur ce point pour vous montrer à quel point, pour un musulman, ça va être incompréhensible. Donc, de fait, tous les hommes sont fils de Dieu en tant qu'ils sont des créatures de Dieu. C'est par la nature humaine, par leur existence même, qu'on peut les appeler d'une certaine façon fils de Dieu. Le peuple d'Israël est fils en tant que peuple choisi par Dieu. Les chrétiens sont fils parce qu'ils sont frères du Christ, comme il le dit à Marie-Madeleine. C'est le Verbe incarné, donc le Christ en tant qu'il est personne humaine et divine. Mais Jésus, lui, il est le Fils du Père en tant qu'il est une personne de la Trinité, et ça n'a rien à voir avec la façon que nous avons d'être fils. Bien, je pense que comme vous êtes accoutumés, pour vous, c'est tout à fait évident. Bon, et bien maintenant, dites-vous, alors, un musulman me demande de rendre compte de ma foi, je dis, ah bah oui, Jésus, il est le Fils de Dieu. Ça ne veut rien dire, enfin ça veut dire des horreurs. J'avais un ami chrétien à Damas, qui s'amusait à ses collègues en leur disant « Mais si, moi je crois fondamentalement Jésus, il est le Fils de Dieu. » Alors déjà, ça les faisait sauter en l'air. Et il disait « Mais moi aussi, je suis un fils de Dieu. » Alors là, ça partait dans tous les sens. Tout simplement, comme ils étaient tous amis, ça posait pas de problème personnel. Mais enfin, pour eux, c'était complètement incompréhensible et surtout, ils trouvaient ça blasphématoire, en réalité. Parce qu'en fait, nous savons, nous, qu'il y a une ressemblance. Tous les hommes, les chrétiens et le Christ sont fils. Il y a une ressemblance, mais en même temps, il y a une différence. Ce n'est pas la même chose. Mais pour les musulmans, ces différences-là n'ont aucun sens. C'est-à-dire qu'ils n'y sont pas habitués, ils ne les connaissent pas. Quand bien même vous leur expliqueriez en leur disant « Ben voilà, tu comprends, ça n'a pas le même sens », ils mettraient du temps, il leur faudrait peut-être des années avant de rentrer dans une telle conception, parce qu'à chaque fois, on est en train de sauter d'un truc dans l'autre, et nous, on navigue très très facilement à l'intérieur, mais pour eux, c'est absolument inconcevable. Alors, pour plusieurs raisons. D'abord, il y a une sourate dans le Coran qui l'explicite très bien, et qui dit « Dieu n'a pas, il n'a pas été engendré et il n'a pas engendré ». Sourate 112, grand classique, en plus c'est un bel exemple de grammaire, donc elle est connue par tout le monde, voilà, les choses sont claires, il n'engendre pas, il n'a pas été engendré, l'histoire de Dieu qui a un fils, c'est absolument inconcevable. En plus, le fils en arabe, alors si vous dites moi je suis le fils de Dieu, on est tellement habitué en français que ça ne pose pas de problème, mais que si vous le dites en arabe, Ana ibnullah, tout de suite ça devient blasphématoire, parce que le fils, nécessairement, c'est la génération d'un enfant par une étreinte sexuelle qui fait que vous allez avoir des enfants. Donc si vous dites Jésus est le Fils de Dieu, tout simplement c'est ça que les gens vont avoir dans la tête, à savoir Dieu a eu des relations sexuelles avec une femme et ils ont fait un gosse. Non, c'est pas ça que vous voulez dire. Alors vous voyez que déjà on n'est pas du tout dans le même sens.
Et par ailleurs, un point très important, c'est que nous sommes habitués à faire ce qu'on appelle de l'analogie, c'est-à-dire il y a des ressemblances et des différences, et en même temps, le rêve d'un bon discours du Coran, c'est d'avoir un discours qu'on appelle univoque, c'est-à-dire une chose veut dire quelque chose de précis et pas autre chose. Donc, et très souvent, quand vous avez des musulmans qui lisent le Coran, ou qui le citent, en tout cas ceux qui débattent avec moi, eh bien, ils disent, mais non, mais dans le Coran, il est marqué que. Et ils n'envisagent pas l'idée qu'il puisse y avoir une différence importante, une variation importante du sens selon les modes d'interprétation que vous allez avoir. Ils le savent bien, parce qu'il existe des écoles d'interprétation du Coran en islam. Mais en même temps, l'idée, c'est quand même, non, c'est quand même pas possible. Et pour une raison très simple, si vous voyez des gens d'écoles différentes, musulmanes, discuter entre eux, j'ai eu quelques exemples comme ça, et bien on voit bien que les uns essayent de détruire complètement l'argumentation des autres pour leur dire non, c'est moi qui ai raison. D'accord ? Et l'idée qu'il puisse y avoir une variété d'interprétations n'est pas forcément admise. Je voudrais vous donner un exemple, c'est le B. Un exemple d'équivocité, c'est-à-dire qu'une même chose peut renvoyer à des réalités différentes. Ça peut dire des choses différentes. Et donc, une question qui ressort très régulièrement dans la presse, dans les milieux catholiques, etc., c'est, alors, est-ce que le Coran condamne les infidèles et appelle à les combattre, voire à les tuer ? Je vous ai sorti pratiquement une page de références, et elles sont classées selon l'ordre traditionnel de révélation. C'est ce que les musulmans vont vous dire, telle sourate a été révélée à tel moment, puis ensuite telle autre, etc. En fonction de la question de l'abrogeant et de l'abrogé dont on a parlé tout à l'heure, vous comprenez bien qu'en principe, celles qui sont tout en bas abrogent, si besoin est, celles qui sont tout en haut. D'accord ? Bien. Et pas de chance, c'est les plus méchantes qui sont en bas. Bon, donc, vous allez voir que c'est plus complexe que ça qu'on en a l'impression. Donc, Coran, chapitre 20, sourate 29, verset 46, ne discutez avec les gens du livre, c'est les fameux Ahl el-Kitab, donc théoriquement les chrétiens, les juifs et quelques autres. Alors ne discutez avec eux que de la belle manière, sauf avec ceux qui commettent l'injustice, et dites, une chose que vous entendez souvent si vous discutez avec des musulmans, nous croyons en ce qu'on a fait descendre vers vous et descendre vers nous, il s'agit de révélation là, le terme descendre, en islam, a une signification très précise, c'est descente des sourates, descente du Coran, descente de la révélation. Donc nous croyons en ce qui descend vers nous et vers vous. Notre Dieu et votre Dieu est un seul, et nous lui sommes soumis. Arrive le terme de muslimoun, c'est-à-dire nous sommes des musulmans. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais vous avez beaucoup de musulmans qui vous disent « Ah, mais bien sûr, nous avons votre Dieu et notre Dieu, c'est le même ». Et très souvent, vous vous dites « Ah ben voilà, on est dans le débat, islamo-chrétien, etc. » Ce qui est vrai. Mais il s'agit en fait d'obéir une injonction divine, puisque c'est ce qui est dit dans la sourate 29. D'accord ? Après, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Si vous grattez un peu, vous vous rendez compte qu'en fait, il n'y a pas forcément de volonté d'avoir une discussion profonde sur les choses, etc. Mais la chose qui est là a été dite. Alors là, je vous parle de mes expériences avec Monsieur Tout-le-Monde. Je ne vous parle pas de la discussion avec le grand chef, machin, etc. Comme le temps tourne, il faut que j'avance. Je vous propose de lire la sourate numéro 5, 82, verset 82. Tu trouveras à coup sûr, parmi les juifs et les associateurs, les fameux mushrikoun, les plus forts, en fait, d'inimitié contre les croyants. Donc les ennemis des croyants, c'est-à-dire des musulmans, ça va être d'abord les juifs et les associateurs, les mushrikoun. La question c'est, est-ce qu'on intègre les chrétiens dans les associateurs ? Les associateurs, c'est ceux qui associent d'autres dieux à Dieu. Donc évidemment les polythéistes, mais techniquement parlant, vous aurez des musulmans qui vont vous dire vous croyez à la Trinité, donc vous associez des dieux à Dieu, donc vous êtes des mushrikoun. D'accord ? Ça existe, vous pouvez le savoir. On ne sait pas exactement ce qui est précisément désigné par ce texte, justement. Et il y a une interprétation. Il y a des gens qui vont dire non, c'est les polythéistes du temps de Mahomet, et il y en a d'autres qui vont vous dire non, ça inclut les chrétiens ou pas. Bien. Donc c'est ceux qui ont de l'inimitié contre les croyants. Et tu trouveras à coup sûr les amis les plus proches des croyants, donc des mu'minoun, c'est-à-dire des musulmans en fait, dans ceux qui disent « En vérité, nous sommes nazaréens », le terme étant très débattu, il est compris aujourd'hui par les musulmans par le terme chrétien.
La question de savoir ce que ça signifiait au 7e siècle étant actuellement très débattue, je vous ai laissé nazaréen, je vous laisse vous dépatouiller avec. C'est qu'il y a parmi eux des prêtres et des moines et qu'ils ne se gonflent pas d'orgueil. Donc voilà, là vous avez des gens bien et puis d'autres qui sont méchants. En gros, les nazaréens sont bien et les juifs sont méchants. On saute directement à toujours la sourate numéro 9, le verset 29. Combattez ceux qui ne croient ni en Dieu, ni au jour dernier, c'est-à-dire le jour du jugement dernier, qui n'interdisent pas ce que Dieu et son messager ont interdit. Il y a des choses qui sont interdites, s'ils les autorisent, ce sont de mauvaises gens, il faut donc les combattre. Et ceux qui, ayant reçu les Écritures, ne pratiquent pas la religion de vérité jusqu'à ce qu'ils versent la capitation et à la main après s'être humiliés. Donc il s'agit de les combattre. D'accord ? Voyez, ceux qui, ayant reçu les Écritures, c'est les fameux... C'est le terme précis qui fait qu'on appelle les gens du livre n'est pas employé dans le passage là. En général, les gens traduisent sans se poser de questions les gens du livre. D'accord ? Parce que ceux qui ont reçu des Écritures, ça revient un peu au même. N'empêche que le terme technique, gens du livre, qui est un terme coranique typique, n'est pas employé. Donc du coup, dans ma traduction, je me suis dit, je vais garder le texte. Donc ceux qui ont reçu des Écritures, vous comprenez bien que ceux qui ont reçu des Écritures, c'est sur qui est descendu, comme je vous disais tout à l'heure, des révélations. On va voir que ça inclut beaucoup de monde. Bien. Donc vous trouverez des gens qui vont vous citer ces mêmes sourates et qui vont vous dire tous les musulmans veulent combattre, faire la guerre, etc. Être un musulman, c'est être un homme de guerre. Je vous signale tout de même que, de fait, moi je me souviens avoir lu, quand j'étais prof d'histoire-géographie dans une banlieue française, les gamins ils venaient avec des livres, genre vous savez, les petits livres avec un petit texte d'une phrase et puis un dessin, et voilà, ils avaient ça quand ils arrivaient en classe, et moi je lisais, et régulièrement je tombais sur des bouquins où c'était marqué effectivement le musulman est un combattant. Après, qu'est-ce que vous mettez derrière combattant, ça reste à discuter. Et justement, toujours la sourate 9, les versets 3 à 5. Proclamation aux gens de la part de Dieu et de son messager au jour du grand pèlerinage. Oui, Dieu désavoue les associateurs, son messager aussi. Si donc vous vous repentez, là il s'adresse à eux, alors tant mieux pour vous, et si vous tournez le dos à Dieu, sous-entendu, sachez alors que vraiment vous ne rendrez pas Dieu impuissant, et toi, Mahomet, annonce un châtiment douloureux à ceux qui mécroient. Qui ne croient pas bien. C'est-à-dire, en fait, ceux qui font ça, c'est-à-dire qui ne se repentent pas. Excepté ceux des associateurs, là, il commence à y avoir des exceptions, excepté ceux des associateurs avec qui vous avez conclu un pacte et qui ne vous ont manqué en rien et non soutenu qui que ce soit contre vous, c'est-à-dire ils n'ont pas rompu leur pacte. Alors, accomplissez vis-à-vis de cela leur pacte jusqu'au terme. Dieu aime les gens pieux. Puis, lorsque les mois sacrés expirent, alors, tuez les associateurs, où que vous les trouviez, et capturez-les, assiégez-les, guettez-les en embuscade. Si ensuite ils se repentent et établissent l'office, la prière en fait, c'est le terme de salat, si vous connaissez, donc c'est la prière, et acquittent l'impôt, alors relâchez leur sentier. Oui, Dieu est pardonneur et miséricordieux. Donc là, le propos est assez violent. Vous aurez des gens qui utilisent les djihadistes utilisent ça, évidemment. Les gens qui mettent des bombes, puisqu'on est au mois de novembre, les gens qui mettent des bombes dans les rues parisiennes, ils vous sortent cette sourate et disent regardez, on fait ce que Dieu a décidé. Donc ils sont musulmans. Mais vous avez aussi des gens qui vont vous dire attention, ici il s'agit de combattre les gens, de combattre les gens qui sont des polythéistes au temps de Mahomet, parce que la date est donnée, au jour du grand pèlerinage, etc. Donc, il donne des précisions. Il s'agit de... Vous avez des gens qui vont vous dire qu'il faut le contextualiser. Vous avez beaucoup de musulmans, je me suis amusé il y a quelques jours à regarder sur les sites musulmans, vous avez des musulmans qui vous l'écrivent noir sur blanc, qui vous disent mais il faut recontextualiser les choses. Il s'agissait effectivement de soit virer les non obligés à partir les non-musulmans, soit de la Mecque, soit du Hejaz, qui est la région de la Mecque et de Médine, soit de l'Arabie Saoudite, enfin de ce qui est aujourd'hui l'Arabie Saoudite. Et d'ailleurs, on vous fait remarquer, regardez, s'il faut les tuer jusqu'à ce qu'ils aient fait la prière et qu'ils acquittent les impôts, c'est qu'en fait, on ne les a pas tués. Logique. Donc, on est dans un cas typique d'équivocité. C'est-à-dire plusieurs choses sont possibles, mais en fait, elles peuvent dire des choses différentes.
Voilà, vous lisez un texte et il peut dire des choses différentes. Et ça, c'est souvent une grosse difficulté. Vous avez beaucoup de gens qui pensent avoir un texte, c'est vrai pour les chrétiens, mais c'est vrai pour beaucoup de musulmans aussi, qui pensent avoir un texte qui est ferme, clair, qui dit des choses précises, qu'il n'y a pas à discuter, qu'on est dans l'univocité. Alors qu'en réalité, on a ici un bel exemple d'équivocité. Bien. Ces choses étant dites, je passe à une deuxième grande partie qui va entrer plus en profondeur encore, pour traiter des questions qui concernent la relation entre Dieu et le monde. Et j'entends régulièrement dire l'islam n'est pas une religion de salut. C'est un propos typiquement chrétien. Parce qu'il y a un salut en islam. Mais il n'a rien à voir avec le salut tel qu'il est pensé dans le christianisme. Donc on va faire un petit point sur l'un et un petit point sur l'autre, et on va se rendre compte d'un certain nombre de choses. Mais d'abord, le point sur lequel tout le monde est d'accord, c'est le C, c'est Dieu qui est créateur. Donc c'est sourate 2, versets 21 à 27. En fait, je m'arrêterai avant la fin. Mais... Jean, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédés, peut-être serez-vous pieux. Celui qui a fait pour vous la terre comme un lit et le ciel comme une tente, et qui du ciel a fait descendre de l'eau, puis par elle, il a fait sortir des fruits, votre portion, enfin, en gros, votre nourriture. Donc, Dieu est créateur là-dessus, à partir de rien, en plus. Là, on est vraiment d'accord les uns avec les autres. Il n'y a pas de problème. C'est le point d'accord. Deuxième élément, c'est que Dieu gouverne le monde. En effet, avant de citer, allez. Ne donnez donc pas de rivaux à Dieu alors que vous savez, puis si vous ne le faites pas, vous ne le ferez jamais. Et la fin aussi, Dieu égare beaucoup de gens et il en guide beaucoup. Mais il n'égare en cela que les pervers qui brisent le pacte de Dieu après l'avoir ratifié, donc les gens qui reviennent sur ce qu'ils avaient décidé de se soumettre à Dieu, et qui coupent ce que Dieu a ordonné d'unir et qui commettent du désordre sur la terre. Ceux-là sont les perdants. Dieu gouverne parce que, en tant que tout-puissant, il y a deux choses. D'abord, vous voyez, il égare beaucoup de gens et il en guide beaucoup. C'est-à-dire celui qui fait que vous allez vous acheminer vers votre salut, c'est Dieu. En vous faisant poser les actes qui vont faire qu'ensuite, il va vous conduire vers le paradis. On en reparle. Et en islam, le mot même d'islam veut dire la soumission. Et c'est la soumission à Dieu. Il s'agit en fait d'entrer délibérément dans le gouvernement divin. Alors, Dieu veut telle chose, eh bien je vais l'accomplir. C'est ça. C'est ça être musulman, soumis. Après, il y a des tas de gens qui vous disent musulmans, soumettre les gens, ou bien alors ça ressemble à salam, c'est la paix. Peut-être des interprétations qui ont leur intérêt, mais n'empêche que être musulman, c'est d'abord être quelqu'un qui est soumis au gouvernement divin. Et ça veut dire que c'est aussi un acte volontaire. C'est là qu'il faut bien sentir la nuance. C'est pas juste on est tous écrasés parce que Dieu est tout-puissant, c'est aussi je me soumets délibérément à la volonté de Dieu. Et c'est pour ça que il n'égare en cela que les pervers qui brisent le pacte de Dieu. Il y a bien des actes par lesquels on doit entrer en pacte avec Dieu. Et un élément... Alors, c'est là qu'arrive la question du salut en islam. C'est qu'en fait, Dieu est d'abord juge des hommes. Justement, tout à l'heure on disait, ceux qui ne croient pas au jour dernier, il s'agit du jour du jugement. Alors tous les passages qui sont soulignés dans mes deux feuilles sont des questions qui montrent qu'effectivement Dieu juge. Alors je vous propose de vous mettre dans la première page, celle qui a AB. Ouais, on tourne, on va et vient, mais c'est comme ça. Donc Dieu s'adresse à Mahomet et lui dit « Et annonce un châtiment douloureux à ceux qui mécroient. » Ou bien, plus loin, la géhenne est leur demeure, qu'est l'affreux destin. Et inversement, oui, aux croyants, le paradis. Ainsi, Dieu a-t-il acheté leur personne et leurs biens. Plus loin encore, et qui mieux que Dieu remplira son contrat, réjouissez-vous du troc que vous avez troqué, c'est-à-dire ce que vous y avez gagné. Voilà l'énorme succès. Donc il y a ceux qui vont au paradis et il y a ceux qui vont
dans le feu, ou dans la géhenne, ou en enfer. Redoutez le feu, au combustible fait d'hommes et de pierres, préparé pour les mécréants. Et annonce à ceux qui ont cru et fait des œuvres bonnes qu'il y a pour eux, oui, des jardins sous quoi coulent les ruisseaux, et là ils demeureront éternellement. Enfin, bon, je ne vais pas vous lire toutes, mais il est clair que Dieu est vraiment présenté comme un juge. Il récompense ceux qui ont fait le bien en les envoyant dans le paradis, et il menace et punit ceux qui font le mal. Il les envoie dans le feu. Le Coran, de ce point de vue-là, joue beaucoup sur ce en spiritualité chrétienne, on va appeler la crainte servile, c'est-à-dire la crainte du châtiment. D'accord ? C'est très souvent pour inviter à la conversion, c'est « attention, vous allez vous retrouver en enfer ». Vous savez que le christianisme développe beaucoup plus ce que la spiritualité chrétienne appelle la crainte filiale, c'est-à-dire vous ne voulez pas commettre de péché parce que vous avez peur, non pas peur, mais que vous ne voulez pas vous séparer de Dieu par le péché ou vous opposer à lui. D'accord ? Et non pas en vous disant « si je fais des bêtises, il va me punir ». Donc c'est un point différent. Il se trouve que le Coran utilise beaucoup la crainte servile. Cette vision des choses amène vraiment la question du salut. Je fais un petit rappel. Dieu, dans la Bible, Dieu sauve. Ça signifie deux choses. Du point de vue des êtres humains, ça veut dire qu'il écarte les périls. Quand Dieu s'adresse à Moïse au buisson ardent, il dit « j'ai vu la détresse de mon peuple », je cite pas exactement, mais en gros c'est ça l'idée, « et j'ai entendu leurs plaintes ». D'accord ? Donc voilà, il veut écarter, et donc il va les faire sortir d'Égypte, etc. Donc il veut écarter, du point de vue de l'homme, il écarte le péril. Du point de vue de Dieu, qu'est-ce qu'il fait ? Il vient dans le monde d'une manière nouvelle, selon un nouveau mode de présence. Et c'est la suite de ce que Dieu dit à Moïse au buisson ardent. Il lui dit, donc dans la Bible, j'ai entendu les supplications de mon peuple et je suis descendu. Voilà, je suis venu de façon nouvelle et particulière. Bon, pour Abraham, vous avez toute la thématique des promesses faites à Abraham. Pour Moïse, donc j'ai vu la misère de mon peuple et je suis venu d'une manière nouvelle. Il y a tout ce qu'il y a derrière, la colonne de nuée dans le désert, la tente de la rencontre, la manifestation de Dieu au moment de la remise de la loi et de l'alliance. Enfin, la présence de Dieu, elle est manifeste dans la vie de Moïse. Et alors, évidemment, avec Jésus, dans le christianisme, c'est Dieu qui est présent lui-même. Le Verbe s'est fait chair. Donc là, c'est Dieu lui-même qui se rend présent sur la terre. C'est un nouveau mode de présence. Et il est évident qu'après la résurrection, ce qu'il nous laisse, c'est l'Eucharistie, qui est un mode de présence de Dieu sur la terre, et l'Esprit Saint, qui évidemment nous fait. Le salut pensé par un chrétien, c'est ça. C'est-à-dire la présence de Dieu qui va nous conduire à une communion avec Dieu dès aujourd'hui, mais ultimement, évidemment, dans le ciel, à savoir une relation tellement forte que nous sommes unis à tel point que Saint Jean dit nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. C'est une déification, c'est-à-dire qu'on participe de la vie de Dieu. En ce sens-là, on est des fils dans un sens extrêmement fort. C'est évidemment, voilà, si vous parlez du salut devant un musulman, il n'a pas du tout ça en tête. Et vous avez tendance implicitement, même si vous n'en avez pas une conscience très nette, à penser ces choses-là quand vous discutez de salut avec un musulman, alors qu'il a une vision tout à fait différente des choses. Et en islam, en tout cas, dans ce que j'en ai vu, le salut, c'est d'abord une récompense pour les actes bons qui ont été posés pendant la vie. Et les actes bons, c'est évidemment la soumission à Dieu, ce que j'ai expliqué tout à l'heure. En effet, Dieu étant complètement transcendant au-dessus du monde, il n'y a aucune raison qu'il y descende, qu'il s'y manifeste d'une manière particulière et nouvelle. Nous aussi, on considère que Dieu est transcendant, mais on considère qu'il a choisi de rentrer dans le monde pour nous montrer qu'il voulait être en communion avec nous. Ce que propose Dieu dans l'islam, principalement, c'est de vous faire rentrer dans le paradis pour vous récompenser des bonnes actions que vous avez posées.
Dernier élément, non, avant-dernier élément très important que je voulais montrer, donc vous voyez, il y a une grosse divergence à ce niveau-là, c'est une question dont j'ai pris conscience en discutant avec des musulmans. C'est ce que j'ai appelé, ce que j'appellerais, je pense désormais, la fixité de la révélation. Alors vous vous dites, qu'est-ce qu'il va nous raconter ? Si vous réfléchissez 3 secondes à la révélation chrétienne, judéo-chrétienne, la Bible, Dieu fait 3 choses. Il dit qui il est. Il est créateur, il est père, il est trinité, etc. Très bien. Dieu dit ce qu'il veut pour les hommes. Et c'est saint Paul qui le formule très bien dans le chapitre 1 de l'Épître aux Éphésiens. C'est ainsi qu'il nous a élus en lui, dès avant la fondation du monde, pour être saints et immaculés en sa présence dans l'amour, déterminant d'avance que nous serions pour lui des fils adoptifs par Jésus-Christ. Donc, avant même que le monde ne soit créé, Dieu a le projet de faire des hommes, des gens qui sont élus en lui et des enfants pour lui. Et enfin, 3e élément, dans la révélation chrétienne, Dieu dit ce qu'il fait. Il sauve. Il crée, il gouverne, ça, d'accord, et il sauve. L'expérience de salut par l'homme et ce que fait Dieu, la présence d'une manière nouvelle. Du coup, puisque ça s'adresse aux hommes, qu'il est présent dans l'histoire des hommes d'une manière nouvelle, blablabla, eh bien, le salut est inscrit dans l'histoire comme la révélation. Parce que le salut pour l'homme est opéré selon le temps. Parce que les hommes, eux, ils vivent dans le temps. Le dessein, la volonté, l'intention de Dieu ne change pas, mais la mise en œuvre va changer dans le temps. Si vous essayez d'expliquer ça à un musulman, il va vous dire « mais c'est injuste !» Parce que celui qui vivait avant Moïse et celui qui vit après le Christ dans votre truc, ils ne sont pas dans les mêmes situations. Donc c'est totalement injuste. D'accord ? Ce qu'ils ne perçoivent pas, c'est que le Christ, il sauve tout le monde, ceux qui sont avant et ceux qui sont après. D'accord ? Et que, en fait, le salut est répandu sur tout le monde. Mais si on est dans une logique qui est il faut faire des choses bonnes telles que Dieu les demande, eh bien, si vous êtes avant le Christ, vous n'avez pas tous les trucs, donc vous n'avez pas tous les éléments, donc vous ne pouvez pas vous sauver. Enfin, vous voyez la logique. Ce qui est réel, enfin, il faut, encore une fois, la logique, il faut avoir une idée que, pour nous, la révélation est progressive. Les opérations de Dieu pour œuvrer pour notre salut s'adressent à tout le monde, mais elles sont incluses dans le temps. Et en fait, pour les musulmans, c'est inconcevable. Dieu est éternel, donc quand il parle, il dit toujours la même chose. Ça ne change pas. C'est ce que j'appelle la fixité de la révélation. Et donc, quand Dieu parle à Adam, c'est la même chose que quand il parle à Mahomet. Parce que, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous discutez, vous dites, mais enfin, réfléchis 3 secondes. Mahomet, il vient après Jésus, donc c'est pas la même chose. Enfin, on ne peut pas dire les chrétiens, ils auraient dû savoir ce que dit Mahomet. Non, pour nous, c'est inconcevable. Mais pour un musulman, il est évident que Dieu dit toujours la même chose. Et que David, Moïse sont des musulmans, comme Mahomet. Et donc, du coup, quand vous discutez, il faut avoir conscience de ces grosses différences. Pour le montrer, c'est toute la notion... Peut-être que vous en avez entendu parler du fameux Coran incréé. C'est-à-dire que c'est une parole divine qui n'est pas créée et qui, du coup, qui est une parole qui appartient à Dieu et qui, du coup, elle va se manifester de la même manière dans l'histoire du monde. Par exemple, le dé. J'ai choisi Adam pour montrer la fixité de la révélation, mais aussi... pour vous donner une idée, il y a des passages, c'est dans une idée du style du texte coranique. C'est dans différentes sourates. Alors j'en ai pris 2. Donc il y a celle qui est plutôt à gauche, qui est la sourate, la sourate 2. Et puis il y en a une qui est plutôt à droite, à l'intérieur, que j'ai intercalée, qui est la sourate 20. D'accord ? Parce que c'est dans des endroits différents, ça se complète un peu, ça permet de compléter l'histoire. Il n'y a pas un récit où on vous raconte à tel moment, on vous fait l'histoire du truc. Non, il y a des bouts à droite, à gauche. Ça fait partie du style du livre qu'est le Coran. Et lorsque vous allez voir, dernière chose, ça a des ressemblances avec ce que nous connaissons, et ça a des différences.
Et lorsque ton Seigneur dit aux anges, je vais faire un lieutenant, un khalifa, le mot qui a donné calife, hein, d'accord, c'est comme ça qu'est qualifié l'homme, je vais faire un lieutenant sur la terre, ils dirent, les anges dirent, vas-tu en désigner un qui mettra désordre et répandra le sang, alors que nous, par ta louange, chantons pureté et proclamons ta sainteté. Dieu dit, en vérité, je sais ce que vous ne savez pas. Et nous dîmes, le nous est un nounoiement de majesté chez Dieu, dans le Coran, et c'est Dieu qui parle. Et nous dîmes, ô Adam, habite le paradis, toi et ton épouse, et rassasiez-vous-en de partout à votre guise, mais n'approchez pas tous deux de l'arbre que voici, vous seriez alors tous deux du nombre des prévaricateurs, terme qui veut dire les gens qui refusent la loi de Dieu, et qui en fait, zalimin, c'est plus large que ça, c'est les gens qui commettent l'injustice. Hein. Puis le diable les fit broncher de là tous deux et les chassa du lieu où ils étaient. Petit complément donné par la sourate 20. Très certainement, nous avions auparavant engagé Adam, puis il oublia. Et nous n'avons pas trouvé chez lui de résolution. Il n'est pas constant, Adam. Et quand nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam. Ah oui, là on est complètement différent de ce que nous connaissons. Hein. Lorsque nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam, ils se prosternèrent, sauf Satan qui refusa. Alors nous dîmes, ô Adam, celui-là, c'est-à-dire Satan, est un ennemi. Vraiment, pour toi et ton épouse, gare qu'il vous fasse sortir tous deux du paradis où tu seras malheureux. Puis le diable tenta Adam en disant, ô Adam, t'indiquerai-je l'arbre d'éternité et un royaume qui ne vieillit pas. Puis tous deux en mangèrent. Elle leur apparut donc leur nudité à tous deux. Et tous deux se mirent à coudre des feuilles du paradis, et Adam désobéit à son Seigneur, et il erra. Ensuite, son Seigneur le choisit et accueillit de lui le repentir, et il le guida. L'histoire des anges là qui doivent se prosterner, etc., voilà, c'est un truc en plus. Vous voyez, il y a des choses qui... On n'est pas complètement dans la même chose, et en même temps, c'est pas le même truc. Enfin voilà, il faut vraiment avoir conscience de ça, c'est que il fut un temps, je m'amusais beaucoup avec mes amis musulmans à dire « Ah, tu connais tel personnage ?» Alors, je leur décrivais le personnage et ils me disaient « Ah oui, alors en arabe, ça se dit comme ci, comme ci, comme ça. » Et avec le temps, je me suis rendu compte que finalement, ça ne se ressemblait pas toujours. On revient à la sourate 2 et nous dîmes « Tombez ennemis les uns des autres ». Il s'adresse à Adam et Ève. Hein. « Et pour vous, une demeure sur la terre et usufruit pour un temps. » Ça y est, poum, ils tombent sur la terre. Donc ça veut dire qu'ils n'étaient pas sur la terre. Parce que le paradis... du départ n'est pas sur la terre, contrairement à ce qui est dans la Bible, où on vous décrit les fleuves, les machins, etc. Bon. Puis Adam reçut de son Seigneur des paroles. Tiens donc, hop, une révélation. Puis Dieu accueillit son repentir. Et Dieu est pardonneur et miséricordieux, vraiment. Nous dîmes, une deuxième fois, tombés, et ceux qui m'écroient, etc. La fin, on y reviendra. Pour préciser sur le style coranique, le premier passage, là, la sourate 2, ça est continué par tout un récit de ce que Dieu a fait pour Israël, etc. etc. Vous voyez, à partir du verset 40, ça commence « Ô enfants d'Israël !» C'est parti pour, je ne sais pas combien de versets, mais très longuement, où ça va vous parler du peuple juif. Alors que l'autre, là, la sourate 20, à partir du moment où il parle de nudité, du coup, il embraye sur un discours sur comment il faut bien se vêtir, notamment pour la prière, etc. etc. Et vous voyez, souvent, il y a un récit qui va amener un discours moral derrière. Enfin, le Coran propose des sentences et pas un récit qui voudrait raconter une histoire du début à la fin. Adam est... dans ces passages, l'archétype de l'expérience humaine. Il a une religion du point de vue de l'islam. Il a une religion naturelle. Naturellement, il est musulman, il est en contact avec Dieu, il a un contact avec Dieu qui est tout à fait naturel et évident. L'existence de Dieu est visible dans la création, etc. Donc voilà. Et en même temps, deuxième caractéristique humaine, il fait une faute de désobéissance qui provoque la chute sur la terre. Il demande le pardon, il est pardonné. Et dans certains cas, Dieu le guide. Et c'est là qu'il faut revenir au verset 38 de la sourate 2, donc la fin du texte, c'est là où on s'était arrêté. Nous dîmes, tombez d'ici vous tous, si jamais ensuite une guidée, c'est-à-dire le fait de guider, le huda,
de moi vous vient. Alors quiconque suivra cette guidance ou cette direction, pour eux, nulle crainte, et ils ne seront point affligés, c'est-à-dire qu'ils n'iront pas en enfer. Et ceux qui m'écroient et traitent de mensonges ne signent, ceux-là sont gens du feu, donc de l'enfer. Là, ils demeureront éternellement. La nature de cette guidance, de cette conduite donnée par Dieu est très, 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 très stéréotypée. Il y a un modèle à peu près permanent qui est reproduit en permanence pour tous les personnages qui sont considérés comme des prophètes par le Coran. Les hommes sont pécheurs. Il y a donc une révélation, quelque chose qui descend, des mots de Dieu qui descendent, à un prophète qui, du coup, invite les hommes pécheurs à la conversion, et notamment en les menaçant de l'enfer. Il rappelle les éléments qui sont à croire et les pratiques justes à poser, on va y revenir dans un instant, et il écrit un livre. Et c'est pour ça que vous avez les gens du livre. D'accord ? Alors sachez que dans l'islam, Moïse écrit la Torah, David écrit les psaumes, Jésus écrit un livre qui s'appelle Injil, c'est un singulier, c'est-à-dire Injil c'est une version de évangile, mais il n'y en a pas 4, il n'y en a plus qu'un. Et évidemment, Mahomet écrit le Coran. Enfin, voilà, il y a une espèce de modèle répété qui est pour les grands. Après, il y a des petits qui ont des livres mais qu'on ne les connaît plus, et puis il y en a dont on ne parle pas de leurs livres. Donc voilà, il y a quand même des différences. Mais la notion de gens du livre, elle vient de là. C'est des gens qui ont reçu des révélations divines. Et le contenu de ces révélations divines, ce sera mon dernier point, et vous avez ici, tout à fait en bas de la page, une description de ce qu'est le vrai judaïsme pensé par l'islam. Versets 40 et suivants. Ô enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé, et remplissez mon pacte. Un juif dirait l'alliance, évidemment. Je remplirai votre pacte. Vous remplissez vos engagements, moi aussi. Et c'est moi que vous devez redouter. Et croyez à ce que j'ai fait descendre en confirmation de ce qui déjà était devers vous. Donc il y a des descentes comme ça, des révélations différentes avec des prophètes différents. Ils pensent Moïse, David, etc. et Jésus. Et ne soyez pas les premiers à le mécroire, et ne vendez pas mes signes à vil prix. Mes signes, en fait, c'est traduit comme ça, mais le terme c'est aya. Et aya, qui veut dire un signe. Un signe, ça, le sortivers, c'est un signe, c'est une aya. Mais aya, c'est aussi verset coranique. Donc quand vous ne devez pas mécroire mes signes, ça renvoie à mes signes qui sont dans la nature, mais c'est aussi mes signes qui sont les versets de la révélation. Et c'est moi que vous devez craindre. Non, alors c'est là que ça devient intéressant. N'enrobez pas de faux la vérité. Ça, c'est toute l'idée que les juifs, les chrétiens, etc., ont falsifié leurs écritures, puisqu'elles ne correspondent pas à l'islam. C'est qu'ils les ont falsifiées, puisque David, Moïse, Jésus, etc., ont tous enseigné l'islam. Donc les non-musulmans ont falsifié leurs écritures. L'idée est là. Ne cachez le droit alors que vous savez. Vous avez connaissance des choses, mais vous avez planqué les trucs. Et établissez les prières et acquittez l'impôt. Le terme employé, c'est zakat, c'est-à-dire c'est le terme payé par les musulmans. Enfin, c'est le pluriel, zakawat. C'est l'impôt payé par les musulmans en faveur des pauvres. Donc c'est très clair. Les juifs ici, ils vont payer la zakat, c'est normal, puisqu'ils devraient être musulmans. Ils doivent donc payer les mêmes taxes que les musulmans. C'est logique. Et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent, c'est prosternez-vous. Voilà. Et cherchez secours dans l'endurance et dans la prière. Oui, la prière est chose bien lourde, mais pas pour les humbles, lesquels pensent qu'ils vont vraiment rencontrer leur Seigneur et que vraiment ils vont retourner vers lui. Donc, vous voyez le contenu du vrai judaïsme selon le Coran, la prière, l'impôt qui correspond aux aumônes pour les pauvres, et puis la prosternation devant Dieu. Alors, il manque quand même des éléments officiellement coraniques, musulmans en tout cas, la profession de foi, le jeûne et le pèlerinage à la Mecque. Alors, le pèlerinage à la Mecque, pour le coup, si, parce que selon le Coran, selon la tradition islamique, Abraham a construit la Kaaba à la Mecque. Donc, les Juifs devraient aller en pèlerinage à la Mecque aussi, mais c'est pas mentionné. On l'observe. Et si on dit autre chose, c'est qu'on falsifie les Écritures. Je voudrais conclure en vous signalant qu'en fait la perspective, à mon avis, je m'engage, la perspective religieuse de l'islam est ce que dans la théologie de saint Thomas on appelle la vertu naturelle de religion. Dieu est unique.
il est créateur du monde, il faut le respecter, l'honorer par un culte, et on lui doit obéissance. C'est ce que saint Thomas appelle la vertu, enfin c'est les éléments essentiels de la vertu naturelle de religion. Et on ajoute une chose quand même, il y a un côté respecter ses semblables. Le christianisme a une perspective tout à fait... Enfin, il y a ça, ça compte, Dieu est créateur du monde, il faut lui rendre un culte, lui obéir, ça existe chez nous aussi, il n'y a pas de problème. La vertu naturelle de religion existe dans le christianisme aussi. Mais notre perspective va, à mon sens, beaucoup plus loin, parce que l'homme s'accomplit non pas en pratiquant cette vertu naturelle de religion, mais il s'accomplit dans la vie surnaturelle, c'est-à-dire il reçoit la vie de Dieu lui-même. Et l'histoire de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie dans le jardin, l'idée fondamentale reste quand même que Adam veut s'approprier des biens que Dieu voulait lui donner. D'accord ? Et c'est en cela que se pose un des problèmes. Et en fait, dans le christianisme, on n'aura une vie pleinement humaine que si on s'ouvre à la divinité de Dieu et qu'on reçoit de Dieu la vie qu'il veut nous donner, qui est sa vie divine. C'est très à la mode de dire nous avons tous le même Dieu. Ça fait très société laïque et tolérante. Vous avez compris que c'est même une prescription coranique. C'est vrai d'un certain point de vue, puisqu'il existe effectivement un seul Dieu qui est la Trinité sainte, qui gouverne tous les hommes, etc. Nous sommes d'accord. Mais la façon d'aborder Dieu, son action dans le monde et la relation qu'il entretient avec les hommes est, vous l'avez vu, complètement différente entre, à mon avis en tout cas, j'ai essayé de le montrer, entre ce que pensent les musulmans et ce que nous, catholiques, nous pensons. C'est donc assez naturel qu'on ait l'impression, si on se présente dans une discussion avec des musulmans sans préparation, qu'on ait l'impression de rien comprendre et qu'on ne parle pas la même langue. Alors, mon expérience à moi a été tout de même que qu'est-ce qui fait qu'il y a une vraie discussion ? C'est l'amitié qui vous lie à la personne qui est en face. Mais si vous avez une discussion d'ordre intellectuel ou théologique, on s'arrête très très vite, tout simplement, ne serait-ce qu'à cause de ces profondes différences. Et si on veut arriver soit à discuter bien, tranquillement, il faut avoir conscience de toutes ces profondes différences, il faut les admettre. C'est comme ça. Vous comprenez aussi que si vous voulez œuvrer à la conversion des musulmans, vous devrez d'abord, comme on dit, faire sauter progressivement, et ça peut prendre des décennies, toutes les choses qui s'opposent, donc que j'ai essayé de mettre en œuvre, qui sont différentes, qui sont inadmissibles pour quelqu'un qui est d'origine, enfin de tradition islamique. Et parfois, il faut des décennies pour faire sauter les points les uns après les autres, ou laisser sauter en fait les points les uns après les autres, de telle manière que ensuite la personne puisse se tourner vers le Christ. Et il est évident que celui qui peut faire ça, c'est Dieu seul. Vous allez œuvrer, essayer de faire les choses, mais c'est Dieu qui donne la foi, évidemment. Mais vous comprenez bien que nous avons beaucoup de différences sur ce qu'on appelle le salut, différences sur ce qu'on appelle la révélation, différences sur la nature de Dieu. Ça fait beaucoup. Et donc, quand on discute avec les musulmans, il faut avoir conscience qu'on a un fossé très important, en dépit des apparences de surface qui font qu'on a des ressemblances, parce qu'on a des mots en commun. Eh bien, en fait, si on regarde dans les profondeurs, le fossé à franchir est énorme. Et c'est l'une des difficultés. Et c'est sur ce point-là qu'il faut avoir des points de repère, à mon avis. Voilà, merci. En fait, j'étais curieux de savoir quelle était leur position et leur avis sur le passage du Coran qui parle de la Trinité, et j'imagine que vous en avez parlé beaucoup de fois, qui décrit la Vierge Marie comme étant un membre de la Trinité. Comment est-ce que les musulmans qui sont cultivés sur ce sujet se défendent ? D'abord, il faut avoir bien conscience que ça correspond au fait que, puisque Jésus est le Fils de Dieu, il faut bien que Dieu ait une relation charnelle avec quelqu'un. Donc si on parle de la Trinité, papa, maman et le gosse, quoi. En gros, ça marche. Donc voilà. Alors, moi, ce que j'ai entendu, c'est parce qu'évidemment, vous êtes là, vous dites, bon, bah écoutez les gars, c'est gentil, mais vous ne nous parlez pas des chrétiens, là. Donc c'est pas nous. Bon. Et
Alors, du coup, on va vous dire, il y a deux choses. Hein. C'était bon, c'est le passé, peut-être qu'ils ne connaissaient pas trop, etc. Bon. L'autre réponse, ça va être, bon, ben, c'était peut-être une secte chrétienne avec une hérésie chrétienne. Voilà. Maintenant, des gens, j'ai jamais, mais mes amis, ils vont pas me rentrer dedans aussi, parce que c'est mes amis. Après, je crois pas, en situation conflictuelle, puisqu'il y en a eu, je crois pas que le sujet soit venu sur le tapis, donc j'ai pas d'expérience. J'aurais peut-être dû le lancer moi, d'ailleurs. Mais du coup, ben voilà, je crois que souvent les gens soit s'en sortent. Je me demande, c'était à Hébron et c'était dans l'extrême sud de la Cisjordanie. Là, je me demande si le gars, en fait, sa position c'était, oui, mais c'est parce que tu connais pas le christianisme. Ce qui est possible aussi. C'est parce que tu connais pas le christianisme. Mais en disant c'était à Hébron, les gens font des blagues sur les Hébronites en disant qu'ils sont stupides. Hein. Donc voilà, il faut savoir. C'est voilà, donc ça, voilà, pardon pour les amis palestiniens. Voilà. Mais de fait, je crois qu'on est effectivement sur les points là où il y a une erreur manifeste. Et les gens, souvent, très souvent dans la littérature islamique, j'ai pas lu précisément sur cette sourate-là, hein, mais très souvent quand il y a des trucs qui coincent vraiment comme ça, la littérature islamique dit, ben, c'est en fait ça correspondait à une secte particulière qui existait en Arabie. Point. L'affaire est réglée. C'est dans le sens où l'islam est arrivé après le christianisme et que la doctrine, enfin, en tous les cas, le Coran et ensuite toute la religion musulmane tend à nous éloigner du Christ en tant que fils de Dieu. Est-ce qu'on peut simplement considérer, ou pas, hein, dites-moi, je n'ai pas réellement d'avis sur la question, que l'islam est d'origine diabolique? Merci pour la question. Parce que c'est une question, je pense, qui taraude pas mal de gens. Et je n'avais pas pensé en parler, mais oui. Tout le monde a entendu la question. Donc la question c'est, puisqu'il s'agit d'une religion qui revient sur la révélation, d'un point de vue chrétien c'est évident, hein, qui revient sur la révélation et notamment sur la personne du Christ, est-ce qu'on peut considérer que c'est d'origine diabolique? Un petit peu de théologie thomiste. Comment fonctionnent les inspirations que le diable nous donne? Il agite notre imagination, qui fait naître en nous des images et des idées. Et il nous fait poser des actes humains. C'est-à-dire que quand vous vivez une tentation, vous n'allez pas forcément faire un truc qui vous serait jamais venu à l'idée. C'est quelque chose qui vous correspond. D'accord ? En général, il agite votre imagination et c'est sur vos faiblesses naturelles, enfin vos faiblesses personnelles plutôt, que ça va jouer. Et je pense qu'on peut le considérer, mais on n'en a pas la preuve. Hein. On peut considérer que le diable a joué sur l'imagination des gens qui ont mis en place l'islam. Maintenant, il ne s'agit pas d'actes dont on dirait qu'ils sont explicitement diaboliques, au sens où ce que disent les musulmans et ce qui est contenu dans le Coran peut tout à fait passer dans l'esprit de quelqu'un de façon tout à fait humaine. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin nécessairement d'une inspiration diabolique pour dire les choses qui sont dites là. Maintenant, est-ce que c'est l'œuvre du diable? Peut-être, j'en sais rien. Mais vous voyez, ma position est précise. On ne peut pas dire, étant donné ce que c'est qu'une inspiration diabolique, on ne peut pas dire telle personne agit nécessairement, donc de façon obligatoire, et on en est sûr, et c'est pas discutable, sous l'influence du diable. La personne peut poser des actes sous l'influence du diable, et en même temps le faire par elle-même, tout à fait naturellement. Parce qu'il arrive parfois que vous soyez tenté par le diable, mais parfois c'est aussi votre psychologie et votre fonctionnement interne qui vont vous faire poser des actes qui effectivement sont des péchés. C'est pas obligé que vous soyez directement poussé, vous pouvez poser par vous-même ces actes-là. Et dans ce cadre-là, ce qui est posé dans la doctrine musulmane
ce sont des choses qui sont humaines. Les musulmans sont tout à fait, enfin Mahomet, pour faire court, est tout à fait capable de le poser et de l'avoir pensé de sa propre manière. Ce qui est très... Là, je m'engage. Bon, là, je vous fais une réponse un peu qui essaye de poser les choses doctrinalement. Maintenant, je parle plus de façon personnelle, d'après mon expérience personnelle. Des gens, ce qui est très frappant. Enfin, moi, quand j'ai lu le Coran, la première chose qui m'a frappé, c'était l'impression très forte de l'imminence du jugement dernier, de l'imminence de la nécessité de se convertir, et de l'imminence du châtiment qui allait tomber pour ceux qui étaient mécréants. Et je connais des gens qui ont un sentiment extrêmement, qui sont des catholiques pratiquants, hein, qui ont un sentiment extrêmement fort de cette réalité-là, de l'imminence du jugement, qui sont persuadés que dans les 2 ans qui viennent, la fin du monde est là. J'en connais. Et qui du coup ont un discours aussi très dur, insistant beaucoup sur les catastrophes et des choses comme ça, etc., avoir un discours qui est très musclé, d'accord ? Et ces gens-là sont des gens qui sont des catholiques, qui vont à la messe, qui prient, et ils sont capables de le penser tout seuls. Je pense, et là, je suis dans la pure hypothèse personnelle. En fait, je vais dire ça, j'ai aucune preuve pour avancer ce que je dis, hein. Mais mon impression est la même, que dans la personnalité de Mahomet, il est évident qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, de ce qui a donné la... Parce que, encore, la question de savoir est-ce que tout le Coran vient de Mahomet, c'est une question discutée. Donc, voilà, si on ouvre ça, on va se lancer dans des considérations qui n'en finiront pas. Mais disons que ce qui est à l'origine du Coran, il se peut qu'il y ait un mouvement de sentiments très forts de fin du monde qui est œuvré. Et là, ils sont capables de produire les choses par eux-mêmes. Des gens qui vous disent en l'occurrence les musulmans ou les autres, ils vont tous être détruits, le feu du ciel va leur tomber dessus. Je sais pas si vous avez entendu des gens qui tenaient ce genre de discours, mais moi j'en ai entendu. Donc apparemment vous pas trop, on dirait. Bon, mais et c'est des gens qui par ailleurs sont tout à fait aimables. Enfin, je veux dire, c'est. Mais je suis pas certain que s'agissant de personnes comme ça, il s'agit d'impulsion diabolique. J'en sais rien, hein, mais c'est pas certain. Voilà. Donc, on peut le penser, mais on n'en a pas la preuve. Mais de toute façon, le principe même de l'inspiration diabolique, c'est de se cacher. Comment t'expliques le fait que, comme par exemple l'Église catholique, il n'y ait pas une sorte d'autorité, une hiérarchie très précise dans l'islam, en fait? C'est par le fait, par exemple, de ne pas pouvoir interpréter les versets ou s'il y a des raisons peut-être historiques. J'ai toujours tendance à revenir, comme je suis historien de formation, j'ai toujours tendance à revenir aux considérations historiques. Je pense que, évidemment, pour un musulman, la vraie autorité réside dans le Coran lui-même, parce qu'il est parole divine. Et que c'est de là que doivent tirer les choses. Après, il y a eu conflit entre le pouvoir, les califes, et ceux qu'on appelle les oulémas, c'est-à-dire les spécialistes, justement, les scribes et les pharisiens. Non, les scribes et les docteurs de la loi, quoi, en gros, pour revenir à un vocabulaire que vous connaissez probablement. Et il se trouve que dans la bataille, c'est plutôt les oulémas qui ont gagné. Du coup, s'est développé un ensemble de trucs. Et de fait, c'est pas formalisé dans un sens d'un magistère. Mais je pense que ça vient du fait que l'impression, c'est... Mais là, je m'avance, hein, mais je réponds comme ça. Mon impression, c'est qu'en fait, les gens, ce que je disais, il y a une espèce de clarté du Coran, d'univocité du Coran. Il est clair, il n'y a pas besoin d'un magistère pour expliciter. Et du coup... c'est une illusion, hein, évidemment, parce qu'on reçoit toujours un texte dans une tradition. La question, c'est est-ce qu'on l'assume ou est-ce qu'on l'assume pas. Il ne l'assume pas, bon, très bien. Et du coup, l'idée qu'il y ait besoin d'un magistère pour authentifier et garder les choses... Alors, cela dit, une hiérarchie, il y en a, en réalité.
Elle a, dans certains cas, été imposée par les États. Mais par exemple, dans le monde chiite, vous avez une hiérarchie qui est fondée sur la parenté avec Ali, par exemple. Alors, vous savez, en Iran, dans le monde chiite, mais c'est très visible en Iran, vous avez les gens qui ont les turbans noirs, les turbans blancs, et puis pas de turban. C'est parce qu'ils sont parents à tel degré, tel autre, etc. Donc, voilà, ça va jouer. Et ça crée une forme de hiérarchie. Et en fait, quand il n'y a pas de hiérarchie, il se trouve qu'il y a une hiérarchie implicite ou informelle. Voilà, c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui va être nommé ou élu ou machin, mais il y a des autorités qui se dégagent. D'ailleurs, vous connaissez des noms, Averroès, Avicenne, c'est des gens qui ont fait autorité dans leur temps. Contestés ou pas, mais ils ont eu une forme d'autorité. Et aujourd'hui, par exemple, quand vous avez le cheikh d'El-Azhar en Égypte qui s'exprime, bon, ben déjà, vous avez une très grande autorité qui s'exprime. Mais ce n'est pas une autorité institutionnelle, mais c'est une autorité informelle qui se dégage. Comment est-il possible de concilier logiquement la fixité de la révélation avec le fait que la dernière sourate abroge la sourate précédente? Excellente question. Oui, pardon, ils disent comment on peut dire il y a fixité de la... Alors le mot est de moi, hein, la fixité de la révélation c'est du moi. Hein. Alors, il est possible qu'un musulman dirait bah, justement vous vous plantez. Hein. Donc comment on peut concilier la fixité de la révélation et le fait qu'il y ait des abrogations de sourates? Le principe de l'abrogation d'une sourate est un principe d'exégèse, c'est-à-dire d'étude du texte. Et l'exégèse est faite principalement à des fins de savoir comment se comporter, c'est-à-dire à des fins morales. Et toute la question du droit musulman est derrière. Hein. En revanche, là encore, vous me posez une question vraiment précise qui va me faire progresser, mais je m'avance. Je prends des risques. Je pense que pour un musulman, la question c'est que Dieu s'exprime et les paroles de Dieu doivent permettre de répondre à toutes les situations. Et même s'il y a l'abrogation, vous avez vu, il ne dit pas elles sont abrogées dans la sourate elle-même, c'est pas dit. C'est un principe d'exégèse inventé par les oulémas, justement. Et en fait, je pense que pour les musulmans, l'idée, c'est qu'effectivement, la parole de Dieu va permettre de répondre, de faire face à toutes les situations. Je vais vous dire, ma pensée profonde, c'est que ça va beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire que c'est pas seulement les paroles de Dieu qui sont gouvernées directement par Dieu, les circonstances dans lesquelles vous vivez sont gouvernées directement par Dieu. Et vous savez, vous avez souvent, vous pouvez avoir, enfin, c'est notamment le cas des chrétiens d'Orient qui le disent, les musulmans changent beaucoup de position et d'avis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est votre ami, demain il vous tue. En fait, je pense, mais c'est ma position, c'est mon sentiment personnel comme ça, brûle pour point. Je pense que... il ne faut pas que je tape sur la table, parce que ça fait du bruit, c'est ça. Je pense que l'idée, c'est que les circonstances vont gouverner quelle situation et quelle décision vous allez prendre. Mais les circonstances sont gouvernées par Dieu directement aussi. Donc, s'il se passe ça, vous allez vous comporter comme ça. Si la situation change, vous allez vous comporter autrement. Et du coup, toute cette diversité va permettre de s'adapter aux différentes situations. Moi, c'est comme ça que je le ferai. Les musulmans vont ajouter, enfin après, en y réfléchissant, les idées me viennent, les musulmans vont ajouter que ces histoires-là sont liées au fait que les musulmans, justement, les non-musulmans posaient des questions et des objections à Mahomet. Et il y a une science coranique, enfin une science religieuse musulmane qui s'appelle les causes de la révélation et qui explicite il a dit telle sourate parce que en fait on lui avait posé telle question. Et justement, c'est les circonstances qui vont s'imposer. C'est-à-dire qu'à la fois il y a une fixité, c'est toujours la même chose, mais c'est vraiment le plus petit dénominateur commun. Qu'est-ce que les musulmans ont en commun? Un certain nombre de rites, en général les fameux 5 piliers, et puis l'unicité de Dieu, Mahomet, le Coran. Et puis on va s'arrêter là. Il y en a peut-être un ou deux en plus où ils sont tous d'accord, mais pour le reste, après, il va y avoir des différences entre les gens. Donc il y a un petit côté plus petit dénominateur commun quand même. Hein. Et de ce point de vue, c'est ça qui va être vraiment l'immuable. Parce que vous voyez bien que, par exemple, le pèlerinage à la Mecque, dans le cas d'Adam, il n'est pas mentionné.
Donc il y a des éléments qui sont pas tout à fait... pour avoir discuté avec un gars récemment sur justement là, il était évident que pour lui, la seule chose qui comptait, qui faisait qu'on était musulman, c'était qu'on considérait que Dieu était unique et qu'on se disait musulman. Sur la question de la permission théologique de l'islam, est-ce que, je pense que tu as lu le bouquin du Père Kandler, Ça dépend lequel, mais... qui dit ouais, est-ce que sur l'islam, comprendre l'islam ou plutôt D'accord, celui-là, ouais. Est-ce que la thèse selon laquelle l'islam serait permis par Dieu pour remettre un peu en ordre l'Occident dont la décadence morale est explicite, c'est quelque chose qui est pertinent? La diversité des religions n'appartient... Je m'avance un peu, parce que je ne suis pas un spécialiste de la question, mais je ne pense pas qu'on puisse dire qu'elle appartient au plan divin. Le plan divin, c'est que les hommes soient en relation avec Dieu et qu'ils qu'ils vivent en communion avec Dieu. Et c'est là que je vous rejoins. C'est que, à mon avis, il est évident que l'existence de diverses religions, notamment celle-là, parce qu'elle est postérieure au Christ, est liée au péché des hommes. Et c'est non pas une ouverture directement sur Dieu et ce qu'il nous donne, mais sur un repliement plutôt sur soi. Et donc, maintenant, c'est toujours la même histoire. Ce mal, parce que, évidemment, du point de vue catholique, l'islam est un mal dans la mesure où il lui manque une partie très importante de la révélation, notamment le Christ. Et ce qui est de l'ordre du manque est de l'ordre du mal. Si vous manquez un bras, c'est un mal. Ça ne fait pas de vous une personne mauvaise, mais c'est un mal. Du coup, ça y est, j'ai perdu le fil. Donc l'existence de cette réalité qui relève du mal, eh bien, à mon avis, est liée au péché des hommes. Et pas tellement à un plan divin qui voudrait... En revanche, c'est là l'idée à laquelle je voulais venir, que Dieu s'en serve, puisqu'il est là, et que ça nous motive en essayant de donner cette occasion-là pour nous. Ça, c'est tout à fait possible. Mais il ne faudrait pas imaginer... Alors Dieu, il s'est mis à inventer l'islam parce que... Là, je ne suis pas d'accord. Parce que dans ce cas, on va se retrouver en confrontation directe avec la gauche de la salle là-bas. D'accord ? Et de fait, non. Enfin, voilà. Pour moi, non.